Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Alors, comme d'habitude, une petite tactique pour garder la forme. Donc, c'est une position tirée de la partie entre Littlewood avec les blancs et le dénommé Perkins avec les noirs. Une partie jouée au championnat d'Angleterre en 1975. Donc, les blancs ont l'air d'être dans une situation précaire avec 2 pions de moins. Et à vous de trouver le tour de passe-passe qui leur permet de ne pas perdre. Donc, faire match nul, c'est déjà un bon résultat. Donc, à vous de trouver comment les Blancs ont réussi à éviter la défaite. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite, Laurent va nous faire découvrir la solution. Ouais, tu as bien fait de dire qu'ici, les Blancs se contenteraient volontiers de la nulle. Ils sont en difficulté d'une part parce qu'ils ont 2 pions de retard, et d'autre part parce que il y a ce cavalier sur F4 qui leur pose des soucis, le fou D3 est attaqué, la tour G2 l'est également, le roi blanc a connu des situations plus agréables, et ainsi on a quand même énormément de choses qui nous posent souci. Donc dans ces cas-là, arrêter de penser à la victoire et se contenter de la nulle, ce serait une bonne réaction. Alors, heureusement, tout n'est pas négatif non plus, on a quelques arguments favorables. On pense notamment à ce fou sur C3 qui balaye la diagonale noire, qui nous amène jusqu'à la proximité du roi noir. On voit également cette tour sur G2 qui, bien qu'attaquée, pourrait travailler le long de la colonne G, même si pour l'instant elle est bien bouchée par le cavalier G6. Notre fou sur D3, bien qu'attaqué lui aussi, a quand même le mérite d'avoir dans son viseur le roi H7, même s'il y a un petit embouteillage devant lui avec le pion F5 et le cavalier G6. Et enfin, la dame sur C5 pourrait au premier coup d'œil sembler hors jeu, mais elle a quand même le mérite d'attaquer ou de mettre une petite pression, on va dire ça comme ça, sur la tour E7 qui pour l'instant est plutôt bien défendue par la dame E6 et le cavalier G6 justement. Donc, on vous le répète très très souvent, lorsqu'il s'agit de se défendre, la défense passive est rarement une bonne idée. Il faut penser à être actif, il faut penser à être menaçant, on va dire, et se dire que finalement la meilleure défense c'est l'attaque. On n'a pas inventé cette formule, mais on va la reprendre à notre compte. Donc ici, on ne va pas regarder des coups comme tour D2 ou tour G3 qui seraient bien trop passifs. Par exemple, après tour D2, si j'arrive à déplacer les pièces, ce sera encore mieux. On aurait au minimum ce genre de variante, cavalier prend D3, tour prend D3 et dame de échec. Et on voit bien que si la partie suit un cours normal, eh bien tout simplement les noirs vont récolter les fruits de leur stratégie plus efficace dans les coups précédents et vont facilement gagner la partie. Donc on se doit d'agir avec les blancs et on se doit de trouver les quelques points positifs qui pourraient nous permettre de sauver la partie. On pense notamment à la convergence de la tour G2 et du fou C3 vers la case G7, qui pourrait, pourquoi pas, créer un contre-jeu vers le roi H7. Pour cela, il faut d'une part éliminer le cavalier G6, ou lui demander gentiment de partir, mais aussi éliminer la tour E7 qui défend cette case G7. Pour y parvenir, on pourrait penser à dame prend E7 immédiatement, puisque sur cavalier prend E7, on peut le jouer, ce sera plus clair. Sur cavalier prend E7, on arriverait à ce fameux tour G7 échec. Malheureusement, notre problème, c'est que les noirs ne vont pas prendre avec le cavalier, mais plutôt avec leur dame. Et on a tout simplement donné notre dame gratuitement, et ça ne va pas du tout. Donc, par déduction, on en arrive à penser que c'est la dame noire finalement qui nous empêche de créer ce sauvetage un peu miraculeux avec un sacrifice de dame. Et donc, on va commencer par le coup fou prend F5, pour dévier la dame justement de cette fameuse mission défensive. Ce type de coup, Romu, on y arrive en tâtonnant un petit peu comme ça. Il serait très étonnant d'avoir pensé à fou F5 immédiatement. Oui, tu l'as très bien expliqué juste avant. On a compris que la case G7 était le point de convergence du fou et de la tour, et c'était par cette case que passait le salut des blancs. Et pour cela, il fallait absolument dévier la dame, qui était la pièce maîtresse de la défense des noirs, qui défendait la tour notamment. Et donc, tous les moyens sont bons. On est au bord du précipice. Il faut absolument utiliser des moyens même un peu extraordinaires, comme le coup fou prend F5,
pour dévier cette dame de sa fonction principale, à savoir défendre la tour E7. Donc fou prend F5, un très joli coup. Donc la partie, c'est les noirs ont accepté le fou. On pourrait se poser la question si la dame partait sur la colonne E, comme un coup comme dame E3 par exemple. Les blancs poursuivraient certainement par fou D4. Bien évidemment, on ne veut pas échanger les dames et on continue à faire une menace avec fou D4 et en posant la question encore une fois à la dame. Par exemple, dame E1. Enfin, c'est pas par exemple, c'est la seule case sur la colonne E qui est disponible. Ouais, et là, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. Oui. D'ailleurs, maintenant, les noirs n'ont plus le choix. Ils ont refusé de prendre le fou sur F5, mais du coup, ce fou participe pleinement à l'attaque. Et même, c'est l'une des pièces maîtresses, puisqu'il cloue le cavalier, qui donc, comme toutes les pièces clouées, n'est pas un bon défenseur et ne défend plus vraiment la tour E7. Donc, on n'a pas le choix. On est obligé de laisser notre dame sur cette colonne E, et ça explique qu'on soit obligé de choisir dame E1. Mais là, ici, il y a un coup vraiment létal. Hein. Bah, le coup qui fait mal, c'est dame D6. On vient de le dire, le cavalier G6 est cloué. Donc, par conséquent, ça devient une pièce qui est vulnérable. Et on met l'accent sur cette pièce. On l'attaque 3 fois désormais avec la tour, le fou et la dame. Et là, on menace aussi, bien sûr, dame prend F4, puisque le cavalier G6, on l'a dit, est cloué, donc est un mauvais défenseur. Et là, d'un seul coup, les noirs se retrouvent face à trop de problèmes, en fait, et les blancs sont complètement gagnants. Oui, tout à fait. C'est ce qui explique finalement que dans la partie, les noirs ont dû se résoudre à l'évidence, bien qu'ils avaient pris un avantage, semble-t-il, dans les coups précédents. Leur adversaire a trouvé une ressource, et voilà, c'est pas parce qu'on était mieux avant qu'il faut devenir complètement fou et se dire non, je veux continuer coûte que coûte à jouer pour le gain. Si l'adversaire s'est bien défendu, bravo à lui, et on accepte donc cette nulle. On a bien compris qu'après dame prend F5, donc la ressource c'est dame prend E7 désormais pour dévier le cavalier G6 et rouvrir la colonne G, et enfin, après cavalier prend E7, on obtient notre réseau de perpétuel avec tour G7 échec, roi H8. On a mis le roi dans le viseur du fou, ce qui va nous permettre de faire une découverte. On va enlever la tour le long de la colonne G, peu importe sur quelle case on va aller. Et évidemment, les coups vont se répéter, puisqu'après roi H7, on reviendrait et on va répéter 3 fois la position, puis serrer la main de l'adversaire. Bien entendu, pour ceux qui seraient très ambitieux et qui voudraient totalement retourner la partie, le fait de se dire je joue tour G5, non pas pour prendre un perpétuel, mais pour prendre la dame, ça n'irait pas du tout, puisque on avait tellement de matériel de retard que même en gagnant la dame, même en récupérant la dame, on reste avec un gros déficit. Donc vraiment, cette combinaison n'a absolument pas d'autre objectif que d'obtenir la nulle. Ouais, tout à fait. Il faut savoir raison garder et se contenter d'un demi-point. Voilà, parfois la sagesse est conseillée. Merci Laurent pour ces explications très claires. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez nos vidéos comme vous en avez pour certains l'habitude. Et c'est toujours plaisant de recevoir vos messages de félicitations, d'encouragement, de suggestions. C'est toujours bien pour nous et c'est utile pour faire évoluer la chaîne. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À demain.